Moi, j'ai remarqué un truc, Sébastien, c'est que tu es beaucoup critiqué donc, sur les réseaux sociaux, mais aussi par les prétendants qui te clashent tous, mais alors à tour de rôle. Dès qu'il y a un prétendant en fait, qui donne une interview, on peut être sûr que c'est pour toi, quoi. Est-ce que tu comprends cet acharnement qu'il y a sur toi? La jalousie. Ouais, parce que c'est ça, quoi. On a Dylan qui vient de déclarer en gros, t'es qu'un pourri gâté pété de thunes qui veut faire le buzz et qui pue la Bah, mais qu'est-ce que tu lui as fait à ce pauvre Dylan? Dylan, Hormis le cramer avec la Dautrée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dylan, c'est quelqu'un de très sensible, très fragile, qui n'a pas confiance en lui. Donc, il a fait une erreur, je l'ai déstabilisé, il a pleuré. Donc, voilà, je l'ai affiché devant toute la France. Donc, le mec, il est pas bien, il m'en veut. Ok. Mais malheureusement, voilà. Moi, je pense que c'est de la jalousie pure. À un moment donné, le mec, bon, bah, Seb, il a de l'argent, voilà, ça en fait. Après, il n'a pas gagné avec son argent, les princesses de l'amour. Hein. Le mec, mais au final, il a quand même gagné, il est reparti avec sa princesse, ce que tous les autres prétendants, ils n'ont pas su faire. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, les prétendants, ils ont un acharnement sur lui parce qu'ils sont jaloux de sa réussite, qu'elle soit financière, professionnelle, amoureuse. Le mec, il a tout pour lui. Ils peuvent que l'envier et le détester, quoi. Ah, j'avoue. Attends, il est avec moi, on a des projets, on a des ambitions, on a envie de refaire de la télé ensemble. Bah, qu'est-ce que tu veux de plus? Eux, peut-être qu'ils ne reprendront plus jamais de télé, en plus. Après, il y a quand même des prétendants qui m'aiment bien, hein, qui m'ont pas trop critiqué. Hein. Ils sont pas nombreux, pour le coup. Ouais, mais il y en a quand même, au final. Donc, mais oui, c'est vrai que voilà, j'ai senti qu'un peu, il y en a qui ont tourné le dos, après, c'est comme ça. Et alors, au niveau des prétendants aussi, vous vous en prenez pas mal plein la tête, les princesses, hein, on va pas se mentir. Dans le côté petite pourri gâtée prétentieuse, alors Tom qui avait déclaré ça en interview, après il a dit que ça te concernait pas. Mais est-ce que tu comprends qu'ils peuvent autant avoir, entre guillemets, le seum contre vous et tout ça? Bah, moi, je peux comprendre qu'ils peuvent avoir le seum contre nous parce que on avait le rôle de princesse, donc on avait le rôle dominant dans l'émission. Donc c'était nous qui décidons. En gros, c'était un peu nos objets. Enfin, c'est peut-être méchant à dire, mais à tout moment, si on voulait, on pouvait faire éjecter. Tu vois, ils étaient sur des sièges éjectables. Ils étaient jamais à l'aise, ils pouvaient jamais se sentir à 100% dans l'aventure. Après, vous n'en avez pas non plus profité à moi, j'en ai pas profité à outrance, mais Mélanie et Aurélie, qui sont deux personnes hyper fières et qui ont adoré leur rôle et qui l'ont joué à fond et qui se sont éclatées, elles ont vécu un super bon programme et elles ont joué tu vois, à un moment donné, on te donne un rôle, elles en ont joué. Moi, j'ai été hyper cool avec les prétendants, prétendantes, tout le monde. C'est pas parce qu'on m'a dit Hilary t'es une princesse que j'ai arrêté de parler aux autres et que je les ai traités comme de la merde. Pas du tout. Moi, pour moi, les prétendants, ils n'étaient pas au même niveau que nous. Parce que, voilà, à un moment donné, il y a un déséquilibre, que ce soit sur l'expérience, que ce soit sur plein de choses. Mais moi, je leur ai jamais manqué de respect, tu vois. Je les ai jamais envoyés chier. Parce que moi, je me suis révoltée aussi sur les réseaux sociaux parce qu'ils dénigraient beaucoup les princes et les princesses. Trop facile. Ils dénigrent après, mais quand ils étaient à l'intérieur, si tu veux que moi je te raconte par contre ce que eux ils ont fait à l'intérieur, prêt à tout pour faire le buzz. Ils ont fait. Est-ce que tu as une anecdote comme ça qui te revient par exemple, Selim, c'est pas pour cracher contre lui, mais le mec en off, c'était toujours bon. Et les bookings, c'est comment les places? Enfin, le mec crevait la télé-réalité. Donc, tu peux pas. Enfin, je sais pas si lui il a dénigré le programme ou pas. Non, je pense pas parce qu'avec Aurélie ça s'est plutôt bien passé. Mais ça, lui, c'est un exemple de plein de monde qui veut juste buzzer et qui crève juste la télé-réalité pour au final critiquer le programme alors qu'à l'intérieur vous étiez mais des mendiants de télé, quoi. Ouais. Enfin, détendez-vous, relaxez-vous, prenez sur vous, je sais pas, mais critiquez pas. C'est marrant de faire de la télé aussi. Hein. Mais je dis pas le contraire, moi aussi je kiffe faire la télé. Mais à un moment donné, ne critique pas un truc qui, quand t'étais là-bas, tu brossais tout le monde, t'étais gentil avec tout le monde, et ton objectif principal, c'est de rester le maximum. Ouais. Tu ressors de là, tu clashes tout le monde, t'as détesté le programme, c'était de la merde. Non, en fait. Ce que t'as vécu, c'était un truc de ouf, ça t'a permis de faire une émission. Prends-le pour propulser sur autre chose, au lieu de critiquer. Non, si tu critiques tout, ouais, ils sont cons.